selon saint Marc. Jésus se rendit dans la région de Tyr. Il était entré dans une maison et il voulait que personne ne sache qu'il était là. Mais il ne réussit pas à se cacher. En effet, la mère d'une petite fille possédée par un esprit mauvais avait appris sa présence. Aussitôt, elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, de nationalité syro-phénicienne. Elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants manger à leur faim, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette page d'évangile nous montre une mère extraordinaire, une mère qui aime son enfant, une mère qui ne veut que du bien de son enfant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette femme est d'origine païenne, et donc elle n'appartient pas, du moins, au peuple des élus. Mais, à cause du mal dont souffre sa fille qui est possédée, cette femme va briser toutes les barrières. Elle va accepter de prendre le risque de se faire traiter de chienne, même devant Jésus, dans le but de recevoir de Jésus la guérison de sa fille. Elle va, de païenne qu'elle était, poser un acte de foi extraordinaire. Et le Seigneur va mettre cette femme à l'épreuve. Mais cette femme, par son insistance, par sa prière, va susciter l'amour, va du moins provoquer la miséricorde du Seigneur. Et cette miséricorde va rayonner sur elle. Cette miséricorde va prendre possession de sa fille et va délivrer sa fille du démon. Le Seigneur repousse visiblement d'abord cette femme. Il n'est pas bon de prendre le pain des petits chiens pour le jeter aux enfants. C'est une parole difficile à entendre, surtout lorsqu'on est dans la souffrance. Mais cette femme ne s'arrête pas là. Et là, nous voyons l'insistance de cette femme dans la prière. Si ça avait été nous, on aurait tout abandonné. Combien de fois avons-nous abandonné en face de certaines épreuves et surtout en face de certains blocages qui nous empêchaient d'aller de l'avant? Nous avions souvent abandonné, mais ce n'a pas été l'attitude de cette femme pourtant païenne. Elle va donner une réponse qui va provoquer aussi le cœur de Jésus. Elle lui dit justement, « Seigneur, mais les petits enfants mangent tout au moins, le petit chien mange le pain qui tombe de la table des petits enfants. » C'est ça qui est extraordinaire, frères et sœurs. De cette femme, on peut apprendre l'attitude à avoir dans nos prières de demande. Une attitude d'abord de prière, ensuite une attitude d'insistance, à ne jamais abandonner lorsque nous demandons quelque chose de bon au Seigneur, quelque chose qui est pour notre bien, quelque chose qui est pour le bien de nos frères et sœurs. Il y a une parole extraordinaire de saint Augustin qui dit qu'une prière ne peut jamais être exaucée pour trois raisons. Saint Augustin emploie trois termes latins en disant c'est les formes de prière aut mali et aut mala, c'est-à-dire une prière qui vient d'un cœur mauvais
ne peut jamais être exaucée. Et à cet effet, il nous est demandé, avant de demander quelque chose avec insistance au Seigneur, de demander d'abord que le Seigneur nous rende bons, demander la bonté de nos cœurs de la part du Seigneur. De cette bonté émanera des prières tout aussi bonnes, des prières qui correspondent à la volonté de Dieu. Autrement dit, Saint Augustin dira encore, une prière ne peut jamais être exaucée lorsque la demande est mal formulée. Les prières mal formulées ne sont pas souvent exaucées. Cela demande aussi de notre part de prendre le temps, prendre un temps d'examen de conscience. Lorsque nous allons vers le Seigneur pour lui présenter nos prières, ne pas présenter au Seigneur des prières dans le désordre, le faire de façon plus ou moins ordonnée, le faire du fond du cœur, mais prendre le temps et présenter nos demandes à Dieu. Et enfin, Saint Augustin dira, une prière ne peut jamais être exaucée justement lorsqu'elle est formulée dans le but de demander une mauvaise chose. Une mauvaise chose, des choses qui ne conviennent pas et qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui demanderait dans sa prière à vouloir du mal de l'autre, cette prière, je ne pense pas qu'elle puisse être exaucée. Jamais elle ne le sera. Voilà les trois manières dont nous devons demander à Dieu. Rendre d'abord notre cœur bon. Demander ce qui est bon et ce qui est conforme à Dieu. Et ensuite, demander en fait ce qui peut rendre les autres aussi bons. Et cette femme l'a fait pour sa fille. Elle a démontré son amour en face de sa fille. Frères et sœurs, au moment où nous faisons aussi mémoire, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes, ce lieu de guérison, ce lieu de miracles, nous devons aussi demander à cette dame qui a voulu venir auprès de nous pour nous guérir de tous nos maux, demandons à cette mère bienveillante de nous aider à nous libérer de tout ce qui nous pèse, de nous aider à nous débarrasser de tous ces démons de notre vie qui nous tiennent captifs. Et prions les uns pour les autres, afin que dans nos prières, nous maintenions nos prières jusqu'au bout, que nous soyons fidèles, que nous persévérions jusqu'au bout, sans jamais abandonner. Et apprenons, frères et sœurs, à demander ce qui est conforme au cœur de Dieu, ce qui peut nous faire à nous-mêmes du bien, mais aussi ce qui peut être profitable et faire du bien à nos frères et sœurs. Amen. Oh, we lift our voice and sing.